Shalom, bien-aimés. Nous sommes réunis ce lundi pour écouter les témoignages Kanguka. Ces histoires vraies nous rappellent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie des autres, il peut aussi le faire dans la vôtre. Recevez chaque témoignage comme une parole d'espérance. Votre tour viendra et vous aussi vous annoncerez les merveilles de Dieu. Gardez la foi, demeurez ferme, car le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Préparez vos cœurs, car ce que vous allez entendre est une preuve vivante que tout est possible à celui qui croit. Bonjour la famille Kanguka, je suis Camerounais vivant à Douala. Je viens ici témoigner d'une guérison miraculeuse de mon oreille droite. En effet, il y a quelque temps, je souffrais d'une douleur à mon oreille droite. C'est alors que j'ai décidé d'aller dans les archives et prendre une des prières pour l'écouter. Oui, c'est ainsi que je suis tombé sur la prière de samedi, oui, où le serviteur disait, il y a quelqu'un qui a mal, qui a posé sa main sur son oreille droite. Reçois ta guérison. J'ai dit, oui Seigneur, c'est moi, c'est moi. Frères et sœurs, je vous dis instantanément, j'ai reçu la guérison de l'oreille. La douleur qui me faisait mal, la douleur que j'avais à l'oreille a disparu à l'instant T. Oh mon Dieu, je nous exhorte à faire confiance à l'Éternel. Notre Dieu vraiment est vivant. Je te dis, notre Dieu est vivant. Merci beaucoup Seigneur, merci. Merci pour cette guérison miraculeuse. Merci. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Soyons bénis. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je veux témoigner la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'à travers cette émission, Jésus-Christ de Nazareth a fait des grandes choses dans ma vie. Il m'a délivré, il m'a guéri, il m'a lavé de haut jusqu'en bas. Parce que j'ai connu cette émission à travers de ma belle-sœur qui vit à Cotonou. C'est elle qui m'a donné cette émission. Et je priais avec. J'avais un problème de rein. Mes reins me faisaient mal. Et 24 heures, je me suis réveillée. J'ai prié avec l'homme de Dieu. J'ai pris l'émission de samedi. Je me suis agenouillée et j'ai prié avec l'homme de Dieu. Instantanément, j'ai senti quelque chose dans mes reins. Depuis lors, c'est fini. Je ne sens plus du mal. Et après, j'ai vu les choses qui ont sorti de moi, pas petit. Les choses ont sorti de moi comme de la viande, de la chair, du caillot de sang. En tout cas, je rends gloire à Dieu. Et il y a mes enfants aussi. J'ai une petite fille de 12 ans qui a tout un mot de ventre chronique. Quand ça la prend comme ça, n'arrive pas à manger, n'arrive pas à aller à l'école. Et un jour, je lui ai dit, hey, tiens, viens, ça va, j'ai confiance. J'ai la foi, je sais que ça va te guérir. Et j'ai prié avec ma fille. Et un jour, elle me met à écouter un témoignage d'une petite fille qui a témoigné. Elle dit, maman, j'ai confiance en mon Dieu, j'ai la foi, je sais qu'il va me guérir. On a prié ensemble avec l'homme de Dieu, avec une prière de samedi, instantanée. Depuis lors, ma fille n'a plus ce mot de ventre. J'ai mon enfant de 9 ans qui pissait au lit. Pareil aussi, j'ai prié avec l'homme de Dieu un samedi avec cet enfant. Depuis lors, Dieu l'a délivré de ce pipi au lit. Et encore, j'ai une fille encore qui a tout un mot de tête. On a tout fait, tout. Rien. Quand ça la prend comme ça, elle n'arrive plus à faire quelque chose. Je lui dis, tiens, il y a quelque chose qui peut t'aider. Mets ta foi dedans. Il va te délivrer, il va te guérir. Parce que ce nom-là, le nom de Jésus-Christ, ce nom-là guérit les maladies incurables. Ce nom-là ressuscite les morts. Ce nom-là ouvre les yeux des aveugles. Oh, toute la gloire revient à Jésus. Et ma fille aussi a eu la guérison. Et moi-même encore, ça fait plus de 20 ans.
mon pied droit me faisait mal. Et j'ai encore prié avec Christ. Samedi, je suis passée et il a mentionné qu'il y a quelqu'un qui a mal au pied droit, que le Seigneur le délivre, et j'ai saisi cette parole. Instantanée. Parce que le pied, il y a quelque chose dedans qui me bouffait comme si c'est une bête qui est dedans. Ça me bouffait. Je suis partie chez les charlatans, ils ont coupé mes pieds, ils ont mis les poudres noires, les trucs dedans. Mais non, ça me faisait toujours mal. Mais avec cette émission, j'ai eu ma guérison. Oh merci, merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, équipe Kanguka. Que le Seigneur bénisse Christ, ses enfants, tous ceux qui le soutiennent, pour que nous aussi, on puisse avoir cette émission. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Toute la gloire te revient. Merci, j'ai témoigné. Moi, je suis au Bénin. Je voudrais témoigner par rapport à ce que Dieu m'a fait, le miracle que Dieu a opéré dans ma vie à travers Kanguka. Depuis un certain moment, j'ai eu un mal, j'ai contracté un mal qui m'a fallu être très bizarre. Et ce mal, c'est quoi? J'ai contracté l'impuissance sexuelle. J'avais l'habitude d'avoir des relations sexuelles avec ma femme correctement. Mais dans le mois de janvier, c'est devenu un souci pour moi. Et je me dis, c'est quel mal ça? C'est quel mal ça? Je n'ai jamais eu ça. Par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, comme je suis chrétien, je priais. Chaque fois que je prie, je demande à Dieu, celui qui m'a fait cela, ou bien si c'est la maladie même qui est venue me voir, pour me réunir auprès de ma femme. Et je prie chaque fois que je me lève, je prie à Dieu de m'enlever. Mais ma femme, quelqu'un l'a mis dans le groupe de Kanguka. Elle jouait les audios, mais je ne m'intéresse pas à ça. Mais un jour, elle a joué ça. Elle a écouté les témoignages. Et un jour, on était dans la chambre et elle me disait, monsieur, nous allons faire cette prière ensemble. C'est la prière de Kanguka. Lorsque elle a ouvert la prière et que les témoignages allaient, j'entends dans la bouche de l'homme de Dieu dire, celui qui a mal quelque part, il n'a qu'à déposer sa main là. Au moment où l'homme de Dieu priait, il disait, il y a quelqu'un qui souffre de l'impuissance sexuelle, qu'il est délivré. Au moment où il a dit ça, moi-même je me suis dit, alléluia, Dieu, tu m'as délivré, tu m'as localisé, tu m'as visité. J'ai prié, j'ai sauté de joie dans mon cœur. J'ai prié la prière jusqu'à ce que la prière est terminée. Après la prière, j'ai constaté que la puissance est rentrée dans mon sexe. Et la manière dont je l'utilisais auparavant, j'ai commencé par l'utiliser jusqu'à présent. C'était depuis le mois de janvier que je devais faire le témoignage, mais j'ai cherché l'occasion pour pouvoir faire le témoignage, je n'ai pas eu. C'est maintenant que, en fouillant dans l'application Kanguka que j'ai vue, et j'ai dit je vais témoigner. Merci Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie dans ma vie. Et je remercie aussi l'homme de Dieu, sa famille et toutes les collaborations, tout le groupe. Merci pour le témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voulais rendre un témoignage à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, le médecin par excellence. Il y a de cela quelque temps, en tout cas j'avais mal à la dent, j'ai une dent qui a été plombée. Et quand je suis arrivée chez ma dentiste, il y avait un abcès. Donc elle m'a dit, je vais retirer le plomb, je vais arranger la dent, mettre quelque chose de provisoire, c'est-à-dire remplir la dent de façon provisoire. Et puis un mois après, il faut qu'on fasse la dent de façon définitive. Je lui ai dit, docteur, je voyage, il faut que vous fassiez ça en même temps parce que je sais pas quand je serai de retour de mon voyage. Elle dit non, qu'il y a un abcès sur la dent, elle peut pas, et tout ça. Donc elle m'a mis quelque chose de provisoire qui devait même pas durer. Et je suis arrivée en Europe. En Europe, avec les problèmes de boulot et tout ça. Donc, la dent a commencé à me faire mal. Et je suis assurée, mais mon assurance doit prendre effet dans 6 mois. Donc je réfléchissais et tout ça. C'est un peu compliqué, je dois aller chez le médecin, payer ça sur fonds propres. Je n'avais pas assez d'argent, je réfléchissais à tout ça. Et j'étais là, j'écoutais Kanguka. Et la dent a commencé à me faire mal.
C'était pas fort, mais ça gênait. J'ai vu que ça avait commencé à s'infecter, vu que ce qu'elle avait mis a commencé à partir. C'était déjà même vide. Au fond, on voyait le fond de la dent, le creux dans la dent et tout ça là. Donc j'étais là, j'écoutais Kanguka. C'est pas à ça que je pensais. Je pensais plutôt à autre chose. Ma situation, mon travail et tout ça. Seigneur, fasse en sorte que je puisse travailler et tout ça et tant de trucs. Donc j'étais là, j'ai mis ma prière de Kanguka, je suis rentrée dans les archives, je suis allée 2019. Donc j'écoutais les témoignages d'une dame qui parlait de son problème d'enfantement et tout ça, qu'elle avait perdu ses jumeaux et qu'elle était en train de prier avec Kanguka et qu'elle avait un problème. Elle avait des creux dans sa dent et que lorsque elle partait chez le médecin, on mettait quelque chose, on remplissait le creux, ça quittait. Alors toute fois qu'elle part, elle met ça quittait. Donc elle était en train de prier, mais pas à ce sujet. Et l'homme de Dieu a mentionné un homme qui avait un problème de dents. Donc il a mentionné, il dit, je reçois au nom de Jésus-Christ. Dès qu'elle a dit ça, à chaque fois elle mettait la langue dans le creux, elle voit que le creux est rempli. Elle va regarder, elle voit qu'il y a une pâte blanche qui a été mise à la place du creux. Dès que la dame a dit ça, j'ai dit, Seigneur, pour mettre pour moi aussi pâte blanche, parce que vraiment, je ne sais pas à quel moment cette dent-là va se déclencher, je t'en supplie. Et j'ai dit ça comme ça. La prière a continué. À la fin de la prière, je constate que je n'ai plus mal. J'essaie de mettre ma langue dans le creux de la dent et je vois que c'est rempli. J'ai dit, c'est quoi ça? Donc je me suis levée, je suis allée regarder dans le miroir. Je vois que ma dent est remplie. Ma dent est remplie. Ma dent, je ne croyais pas. J'ai fait 3 jours en train de me mirer. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ou bien j'ai des hallucinations, ou bien je vois pas bien. La dent est remplie. La pâte blanche que j'ai demandé à Dieu là, il a mis dans pour moi aussi. Notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. J'ai fait 3 jours, du nombre de 4 jours, tous les jours. Je m'ai regardé la dent. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quel miracle! Je voulais rendre gloire à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, à l'Éternel qui entend, à l'Éternel qui guérit de façon miraculeuse et instantanée. Croyez. Moi-même là, quand ça s'est passé, j'étais vraiment subjuguée au point où ça fait peut-être 3 jours que ça s'est passé, mais c'est aujourd'hui que je rends mon témoignage. Tous les matins, je partais regarder, je brosse. Je regarde celle-là, bien remplie. Et la douleur s'est arrêtée instantanément. Je voudrais dire merci à Christ. Je prie pour les intercesseurs. Je prie pour son épouse. Je prie pour toute sa famille. Que le Seigneur le garde dans le creux de ses mains. Que le Seigneur le fortifie dans tous les moments difficiles. Que le Seigneur, en tout cas, soit avec lui à tout instant. Je suis une Ivoirienne. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs de Kanguka. Moi aussi je viens témoigner. Je viens témoigner la main de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. En fait, je suis de la RDC, j'habite à Lubumbashi. J'avais l'infection dans la trompe droite. Vraiment, ça me dérangeait. Ça me dérangeait depuis 2019 jusqu'à présent. Je n'avais pas de guérison. Si tu pars à l'hôpital, on te donne des médicaments, tu bois. Après 2 semaines, 3 semaines, la douleur reprend encore. Mais c'est Dieu que je viens de témoigner ici. C'est un Dieu vivant. Il est merveilleux. J'avais l'infection dans la trompe droite. J'ai parcouru les hôpitaux, mais je n'étais pas guérie. J'ai vu mon beau-père m'envoyer les audios des Kanguka, les télécharger chaque matin il me les envoyait. Mais j'écoutais. Tantôt je faisais des tâches ménagères, j'écoutais seulement comme ça. Mais j'ai commencé à écouter. Les audios, les témoignages, la prière et les enseignements sur YouTube. Et arrivé le samedi, j'ai suivi la prière de l'homme de Dieu. Après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé à prier directement. Ma main commençait à trembler. Je tremblais. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai tremblé directement. J'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à prier en langue.
Quand l'homme de Dieu a fini, et moi, j'ai continué à prier. Subitement, j'ai été guéri. C'est pour cela que je viens témoigner les dieux vivants. Je viens témoigner les dieux qui est en Kanguka. Je remercie Dieu. Après combien d'années, Seigneur Jésus, tu m'as guéri. Tu m'as guéri, Yahweh. C'est pour cela que je viens rendre mon témoignage. J'ai dit merci à l'homme de Dieu. J'ai dit merci à sa famille. Et merci à toute l'équipe d'intercession de Kanguka. Je vous dis merci. Dans le nom de Jésus, j'ai témoigné. Merci. Shalom, famille Kanguka. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je tenais à rendre ce témoignage pour montrer la fidélité de Dieu dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kanguka au travers de ma nièce qui chaque matin, sans le savoir, mettait l'émission et j'écoutais, ça me faisait vraiment du bien. Mais elle m'avait jamais invité, elle m'a jamais envoyé de vocal, mais j'écoutais. C'est un matin, ma coiffeuse m'a balancé le vocal dans mon WhatsApp. Et quand j'ai écouté, ça m'a fait du bien, je l'ai appelé, je lui ai dit que vraiment, j'écoute souvent ça au travers de ma nièce, mais je sais pas comment faire pour avoir l'émission. Donc elle m'a dit, bon, je vais donner ton numéro à une de mes sœurs qui nous envoie ça dans notre groupe WhatsApp. Comme ça, elle va te mettre dans le groupe. J'ai dit d'accord. Et j'ai écouté. Elle m'a mis dans le groupe et chaque matin, j'écoutais les enseignements et ça me faisait vraiment du bien. C'est dans ça que j'ai téléchargé aussi Kanguka. J'écoutais aussi les émissions du samedi. Et un samedi que j'ai écouté, et le pasteur a dit, il y a 2 sœurs qui sont dans la quarantaine, qui sont en train de prier pour le mariage. J'ai saisi, j'ai eu froid, j'ai saisi ça, j'ai dit, aujourd'hui j'ai été localisée. J'ai béni le nom de Dieu et j'ai dit, je vais me marier cette année. Cette année, c'est mon année. Si le Seigneur m'a localisé aujourd'hui là, j'ai saisi cela par la foi. Parce que moi, lorsque j'écoutais les émissions, vraiment, j'ai dit, Seigneur, j'ai assisté un homme de Dieu. Parce que vu tous ces témoignages éternels, tu es Dieu. Les enseignements du pasteur sont des enseignements édifiants. Parce que moi, les premières fois que j'écoutais, il décortique la Bible. Il donne des sujets, vraiment des thèmes qui sont vraiment édifiants. Et moi, personnellement, ça me faisait du bien. Je ne me lamente plus, je ne murmure plus, et je suis devenue positive. Et même quand des gens auprès de moi commencent à se lamenter, je leur dis non, ne te lamente pas. Remets ton sort au Seigneur, il va te faire du bien. Il va te faire du bien. Et je parlais même aussi de Kanguka. Vraiment, le Seigneur fait du bien. Au travers de Kanguka, il fait vraiment du bien. Lorsque j'ai saisi cette révélation, le Seigneur m'a réellement localisé au travers du mariage. Le Seigneur m'a envoyé un homme qui a sa crainte. Parce que dans ma prière, il dit, Seigneur, je vais me marier. Mais je ne veux pas me marier n'importe comment. Je vais me marier avec quelqu'un qui a ta crainte. Je vais me marier avec quelqu'un qui ne va pas me faire sortir de ta voie. Et le Seigneur a envoyé un homme. Aujourd'hui, cet homme-là m'a envoyé devant mes parents. Il a fait la prédote. Il a fait la dot. Il m'a envoyé à la mairie. Et il m'a envoyé à l'église. À l'heure où je vous parle, je suis mariée. Devant les hommes, devant mes parents, à la mairie et à l'église. Le Seigneur m'a localisé. Je suis mariée depuis décembre à un homme qui craint Dieu. Chaque jour, nous nous mettons ensemble et nous prions. Je veux dire merci à Dieu. Et je veux dire merci au pasteur. Tous ces témoignages qui sont rendus sont vrais. Parce que moi-même, j'ai été localisée. C'est pour ça que j'exhorte toutes ces personnes qui écoutent l'émission Kanguka d'avoir la foi et que Jésus est réel. Il n'y a pas quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas faire. Il fait tout. Il donne le mariage, il donne le salut, il donne la guérison, il donne la vie éternelle. Accrochons-nous à Jésus. Aujourd'hui, j'ai été localisée. Il y a longtemps, je priais pour le mariage. Mais cette année, le Seigneur m'a fait la grâce. Et je veux bénir son nom. Et je veux encourager tout un chacun à être patient, à être persévérant, à avoir la foi. Jésus n'abandonne pas. Jésus fait. Il a fait hier, il a fait aujourd'hui. Il continuera de faire. L'émission Kanguka est réelle. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe au Kanguka, qui bénisse le serviteur Christ,
qui bénisse toute sa famille, bénisse toutes ces personnes qui prient, qui soutiennent dans tous les domaines l'émission Kangoka. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Continuons de témoigner la fidélité de Dieu. Parce qu'au travers des témoignages, les vies sont en train d'être libérées. Que le Seigneur soit béni. Merci. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une femme togolaise qui vit au Togo. Je vais rendre mon témoignage. Mon premier témoignage est que je souffrais les kits ovariens. C'était pas un kit, mais c'était 2 kits ovariens. Et j'ai fait échographie, mon ventre me faisait mal de temps en temps, ça bougeait comme je suis enceinte, je suis partie faire échographie. On m'a découvert les kits ovariens. Et j'étais dans le traitement jusqu'à un moment donné. Et je suis partie encore, ça n'allait pas, je suis partie encore pour me soigner. Et mon ventre me faisait mal. Le docteur m'a dit de monter, il va voir. Et il a appuyé, me dit non. Le kit là, c'est un kit maintenant. Maintenant, il va enlever. Je suis revenue, on m'a fait des autres et ça restait maintenant l'écho là. On m'avait dit de revenir le lendemain, on va me faire l'échographie. Je suis revenue le lendemain. Maintenant, avant que je ne parte la nuit, je suis venue. Je me suis mis à genoux et dit Dieu, si tu as pu guérir les gens qui témoignent là, tu vas me guérir aussi. Seigneur, je confie tout entre dans tes mains. Que ta volonté soit faite dans ma vie. La nuit là, j'écoute Kangoka, je me réveille 23h, je vais me réveiller pour écouter les témoignages. Mais minuit même, je ne veux pas que je vais dormir la nuit parce que j'ai trop de problèmes. Je ne dors pas la nuit. Maintenant, minuit aussi, le réveil m'a réveillé. Maintenant, je me suis levée. J'ai allumé l'émission Kangoka, le combien juin même. Je n'ai pas regardé la date, mais c'était en juin. Et j'ai écouté les témoignages jusqu'à... Il y a que quelqu'un a commencé à vomir même. Et j'ai eu la nausée en même temps. J'ai commencé à vomir. Quand ça a fini, j'ai remis encore. Et j'ai encore vomi jusqu'à 3 fois. Le lendemain, quand je suis partie, on m'a fait échographie. On n'a rien trouvé. J'étais en joie. Je ne sais pas, le jour-là, c'était comme la fête, une grande fête dans ma vie. Merci à l'homme de Dieu. Oh, je ne sais même pas quoi je vais dire. Merci ceux qui témoignent là aussi. Oh, mes soeurs et mes frères qui témoignent là. Merci beaucoup. Il y a une fille togolaise qui a témoigné qu'elle est en Allemagne. Qu'elle avait mari de nuit aussi. Le jour qu'elle témoignait là, j'étais assise sur mon lit et mes larmes coulaient seules. J'ai commencé à pleurer. Et les enfants disaient que maman, tu as vu quoi? Les enfants sont couchés, mais ils entendaient comment je pleurais, je faisais, ils se sont levés. Maman, il y a quoi? Il dit non, il n'y a rien. Ils n'ont qu'à se coucher, il n'y a rien. Et c'est par là, bon, Dieu m'a délivré. Je ne sais même pas quoi je vais dire. Merci. Shalom mes frères et sœurs en Christ. Je témoigne depuis le Burkina Faso, précisément dans la capitale Ouagadougou. Je viens pour témoigner les merveilles du Seigneur, ce que le Seigneur a fait pour moi. En effet, de la semaine, j'étais en train d'écouter une prière au niveau des archives. Et dans cette prière, l'homme de Dieu a parlé des liens de famille. Et quand j'ai saisi cette parole, j'ai reçu carrément des manifestations. Voilà, pendant plusieurs heures, et entre l'esprit a commencé à parler à moi. Il disait que lui était l'esprit, et cette malédiction qui pèse sur notre famille depuis des années. Voilà, depuis le temps de notre grand-père, c'est une malédiction. Et ça fait que beaucoup de personnes dans la famille sont carrément limite. D'autres arrivent à se marier sans enfants, et d'autres se marient juste pour quelque temps. Et bon, surtout côté femme, elles se marient juste quelque temps et le foyer se gâte et elles reviennent à la maison. Et quand on regarde, c'est carrément, ça concerne presque tous les membres de la famille. Voilà, donc l'esprit a parlé. Voilà, donc pendant plusieurs heures, je me suis débattu
et il y a une voix qui sortait à moi et la personne disait que elle a tout fait pour me bloquer parce que je me suis marié. Donc je rends gloire à Dieu pour ses bienfaits. Voilà. Donc elle le sait, a commencé, le feu me brûle. Voilà, en temps, elle est partie. Donc vraiment, je suis très dépassé. Donc je rends gloire à Dieu. Merci beaucoup à l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu. Que Dieu bénisse Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir mes chers frères et sœurs. Je suis un jeune Camerounais vivant au littoral, orphelin de père. Depuis que je suis né, j'ai souffert de la bronchite. Ça fait maintenant 11 ans. Ma mère m'amenait toujours dans des hôpitaux. Et depuis qu'elle a découvert Kanguka, nous ne faisons que prier avec. J'ai eu ma délivrance en septembre 2022. Et aujourd'hui, je peux faire beaucoup de choses car cette bronchite ne me menace plus. Je peux consommer la glace, je peux dormir avec le ventilateur, je peux manger des choses qui a de l'huile rouge dedans, alors qu'avant je ne pouvais pas le faire. Cher peuple de Dieu, j'ai eu ma délivrance grâce à Kanguka. Merci Seigneur Jésus. Quand j'étais en train de dormir un jour, ma mère a pris et elle a mis ça à côté de mes oreilles. Pendant que j'écoutais quand je dormais, mes larmes coulaient. Quand j'étais en train de dormir, mes larmes coulaient et c'était comme ça ma délivrance. Le matin, ma mère m'avait dit et je ne pouvais pas le croire. Et puis, depuis ce dernier temps, je ne faisais que tester mon corps pour voir si ma délivrance est vraiment effective. Oh Seigneur, je remercie toute l'équipe de Kanguka et toute la famille de Christ. Seigneur, je te demande de bénir Christ. Grâce à lui, beaucoup de personnes sont guéries. Seigneur, chaque fois que les gens témoignaient, moi j'écoutais et je disais toujours, quand serait mon tour? Et maintenant mon tour est arrivé. Gloire à Dieu. Et te demande de faire en sorte que tous ceux qui ont aussi la même maladie que moi, tous les enfants ou grands qui ont aussi la même maladie que moi, qu'ils prennent conscience et écoutent Kanguka. Seigneur, je te remercie pour tout tes bienfaits. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Oh Seigneur, tu es infiniment bon. Oh merci Seigneur. Je vais témoigner. Amen. Bonjour, famille Kanguka. Je voudrais témoigner pour la grandeur de Dieu dans ma vie, sa puissance. En effet, je suis une sœur ivoirienne vivant en France. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une amie au mois de mars 2022. Elle m'a demandé de télécharger. Automatiquement, je l'ai fait chez elle et elle m'a mis une émission qu'on a regardée ensemble sur sa télé. De retour chez moi à la maison, j'ai commencé à écouter. Et j'ai pris une prière du samedi. J'avais tellement mal au dos, depuis des années. Je pensais même que c'est parce que j'avais fait une péridurale durant ma première grossesse que j'avais ce mal de dos. Je souffrais tellement de ce mal. Et j'ai eu une guérison instantanée. J'ai mis au hasard une prière d'un samedi. Et là, le pasteur, en disant que il y avait des gens qui avaient mal au dos et qui étaient guéris. Et moi, j'ai dit, oui, c'est moi, Seigneur, je suis guéri. Merci, Seigneur, de me toucher le dos. Et là, à l'instant, j'ai senti une chaleur, une gêne, une forte chaleur. Et après, j'ai senti comme si on m'avait mis de l'eau glacée. Et mon mal de dos, du haut jusqu'en bas, s'est calmé. J'ai plus ressenti. Je voulais rendre grâce à Dieu pour ça. Mais aussi lui rendre grâce parce qu'il m'a guéri des mains. J'avais une arthrose des mains. J'avais les doigts qui s'enflaient, qui faisaient tellement mal. Je souffrais toutes les nuits. Je pleurais, je dormais même plus. Et je suis allé voir le médecin. Il m'a donné un mot. Je suis allé voir un autre médecin spécialisé dans l'arthrose des mains. Et je devais me faire opérer. On m'a dit que c'était le canal carpien.
Je vais me faire opérer des 2 mains. J'ai fait les analyses, tout et tout. Il restait seulement à voir le chirurgien. Et puis, je me suis rappelé, j'ai dit, mais j'ai Kanguka, j'écoute Kanguka, pourquoi est-ce que je vais aller me faire opérer? Dieu m'a guéri du dos. Il peut me guérir aussi des mains. Et du coup, au mois de septembre, j'ai suivi une prière. Je souffrais des mains depuis février. Mais comme j'avais les examens, je ne pensais pas aller à la prière. Moi, c'était mon dos qui me faisait plus mal. Et donc, j'ai prié pour le dos. Et j'ai traîné les douleurs des mains là. Et en septembre, où je devais me faire opérer, puis j'ai refusé. J'ai prié maintenant pour mes mains. Et là aussi, j'ai plus ressenti de mal au niveau des mains. Comme il y a longtemps, je demande pardon à Dieu. Si c'est maintenant, je demande pardon pour le retard que j'ai mis pour témoigner. J'ai été guéri des mains, pas instantanément, mais ça s'est fait petit à petit. Et maintenant que je n'ai plus mal, j'ai plus du tout mal, je vais témoigner. Plusieurs fois, j'ai failli témoigner, mais je sais pas, quelque chose qui me retient. J'ai même écrit mon témoignage, mais après, je me suis dit non, il faut que je donne un témoignage vocal pour que ça puisse édifier aussi d'autres. Vraiment, les témoignages qu'on entend édifient beaucoup. Ça nous fait beaucoup de bien. Je remercie le Seigneur pour cette délivrance, pour cette guérison. Je remercie aussi l'équipe Kanguka, les pasteurs, les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de l'émission. Je vous dis merci. Et tout ce que vous faites du bien pour le peuple de Jésus, le peuple de Dieu. Vraiment. Et après à prier, je ne sors pas de ma maison sans prier. Ça nous fait du bien. Je vous dis merci. Shalom, j'ai donné mon témoignage dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une chrétienne résidant au Sénégal. Je viens aujourd'hui pour vous faire part des miracles que Dieu a accomplis dans ma vie. J'avais connu Kanguka par le biais de ma maman qui suivait les émissions chaque jour et qui m'en a parlé. Elle m'a conseillé de télécharger l'application, mais j'ai essayé en vain. Pendant plusieurs jours, j'ai essayé de télécharger, que ce soit par Google, par Play Store, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Donc finalement, j'ai abandonné. Après, ma sœur m'en a aussi parlé. Et j'ai essayé également, mais ça n'a toujours pas marché. Je ne réussissais pas à télécharger l'application. Donc un jour, je suivais l'un des témoignages qui m'a été envoyé par ma mère, l'un des jours de témoignage. Et parmi ce qui a été dit, l'homme de Dieu disait les moyens par lesquels on pouvait télécharger l'application et il a parlé de Facebook. Donc je suis passée par Facebook, j'ai cherché la page Grace Ndikumana et finalement j'ai pu l'obtenir. Donc chaque jour je suis l'émission, je suis les témoignages, les prières du samedi et tout ce que l'homme de Dieu nous enseigne. Ma vie en Christ a beaucoup évolué. J'ai eu une confiance de plus en moi et je me suis plus rapprochée de Dieu. Un jour, je partais à l'école. Je suis étudiante. Je partais à l'école et j'ai pris un bus. En voulant descendre du bus, je suis tombée et je me suis fracturé le pied gauche. Cela n'a pas du tout été facile pour moi. Mais j'ai eu l'aide des gens que je ne connaissais même pas qui sont venus m'aider à me relever. Et tout cela, après quand j'analysais à la maison, une fois à la maison, j'ai vu qu'il est vraiment important, chers frères et sœurs, de prier avant de quitter la maison le matin. C'est quelque chose de très important. Parce que quand j'étais tombée sur la voie quand je descendais. Une voiture aurait bien pu me passer dessus, mais non. Aucune voiture ne m'est passée dessus. Ils se sont tous arrêtés. Et les gens étaient venus de gauche à droite pour m'aider. Donc mes frères, prions. Le soir, je suivais les témoignages de 19h. Et j'ai senti un peu comme la chair de poule. J'avais la chair de poule. Les témoignages me transcendaient. Je me sentais dans la peau de ceux qui témoignaient. Et je me suis mise à prier. J'ai demandé à Dieu de me donner la guérison de mon pied. Qu'il sait que je suis son temple sacré, que son temple sacré ne peut pas être en ruine. Et j'ai prié, je me suis mise à pleurer.
Je lui ai dit de dire une seule parole et je serai guérie. J'ai prié, j'ai pleuré. Quand j'ai fini de prier, je voulais me lever pour aller boire de l'eau et j'ai commencé à marcher normalement. Je n'avais pas mal, la douleur avait complètement diminué, j'arrivais à marcher. Moi qui n'avais même pas marché, qui pleurais de douleur, qui n'arrivais même pas à poser mon pied, j'ai réussi à marcher. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché, qui a vraiment montré que Dieu est présent dans Kanguka et qu'il est présent là pour nous. Il nous suffit juste de l'invoquer, d'avoir confiance en lui. Je remercie vraiment l'homme de Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous par l'intercession de Jésus. Je remercie ainsi aussi son équipe. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis une sœur vivant au Gabon. Je viens rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je connais Kanguka au travers d'une amie qui vit en France. C'est elle qui m'a envoyé les audios et elle m'a montré comment télécharger. Bon, du coup, je n'ai pas considéré, j'écoutais quand je voulais, je ne prêtais pas attention à ça, mais quand j'écoutais les prédications de l'homme de Dieu, vraiment, ça me réconfortait, ça me donnait la paix et consort parce que j'étais tellement angoissée, j'aimais tout le temps penser et consort. Je disais jusqu'à quand. Et depuis des années, je souffre d'un mal au niveau du sein. Je pars à l'hôpital, on ne trouve rien. Après, ils ont dit que c'était le kyste. Je suis des traitements, mais jusqu'à présent, ça ne va pas. Et cette année, vraiment, la douleur s'est accentuée, vraiment. Donc, maintenant, je me suis mise vraiment à écouter vraiment l'émission. J'écoutais tout le temps. Ce témoignage que je viens rendre, c'est pas pour le mal que je souffre au niveau du sein, mais Dieu m'a guéri d'autres choses, d'une autre maladie que je ne priais même pas pour ça. Je souffre de l'hémorroïde depuis pratiquement 13 ans. 13 ans, quand j'ai fait ma première fille, lors de l'accouchement, j'ai eu cette maladie et après, j'ai suivi des traitements à l'hôpital, c'est parti. Mais ça revenait, c'était toujours là. Maintenant, jusqu'à ce que je tombe enceinte, encore, cette maladie est revenue. Et quand c'est revenu, c'est vraiment revenu en force. Vraiment en force. Auparavant, je ne saignais pas. Mais durant la grossesse, j'ai saigné, j'ai souffert. Je n'arrivais même pas à marcher, à m'élever. Je passais des moments difficiles. Vu que je suis à la capitale, à Libreville, ma maman en province. Donc, elle m'a appelée. Je suis allée accoucher là-bas, en province, parce que je ne pouvais pas supporter ça moi-même ici. Quand je suis allée, avant d'aller accoucher, on a fait les médicaments à l'indigénant. Quand j'ai accouché, ça s'est bien passé. Mais le mal était toujours là, la maladie était toujours là. Quand je faisais les selles, ça sortait à chaque fois. Il suffisait, par exemple, que si je m'assois sur le pot, ça sortait. C'est comme ça quand je suis revenue, vu que quand je commençais à allaiter, la douleur du sein là a persisté. J'ai dit, ça c'est comme maintenant, je me suis mise à écouter les témoignages, les prières du samedi. Vraiment, c'est devenu mon pain quotidien. Même si j'oublie, je dis, je n'ai pas écouté, mais après, quand j'ai le temps, je prends le téléphone, j'écoute. Et j'ai écouté beaucoup de prières de samedi. Je suis même allée dans les archives et j'ai eu, je vous assure, beaucoup de manifestations. Vraiment beaucoup de manifestations. Des manifestations, vraiment beaucoup de manifestations que j'ai eues. Et après, je me suis rendu compte que quand j'allais aux toilettes, le truc ne sortait plus. J'ai attendu 1 mois, 2 mois et aujourd'hui ça fait 4 mois que ce truc ne sort plus. Je viens vraiment dire merci à Dieu. Je priais pour la douleur que je sais, mais il m'a pris de l'hémorroïde. Vraiment, je lui rends gloire parce que cette maladie, je l'ai traînée depuis 13 ans. Vraiment, je lui dis merci pour ses bienfaits dans ma vie. Vraiment, je viens bénir le serviteur de Dieu. Vraiment, Christ, que Dieu étende sa main dans ta vie, vraiment. Qui bénit ta famille, qui bénit ta femme, qui bénit tous tes projets et qui bénisse aussi toute l'équipe Kanguka ainsi que les partenaires. Vraiment, merci. Je viens dire merci. Merci, vraiment, merci pour cette maladie que Dieu m'a délivrée.
il m'a mis à cœur de témoigner ça, parce que je devais même faire ce témoignage depuis, mais j'hésitais. Mais une fois, ne faisait que me dire, rends le témoignage, même si tu n'as pas eu ce dont tu veux me rendre ce témoignage. Pour moi, je dis merci à Dieu et merci à toute l'équipe Kangoka, que Dieu vous bénisse. Je suis une jeune fille vivant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. J'ai connu Kangoka via ma belle-sœur. Elle téléchargeait parfois des enseignements qu'elle m'envoyait, parfois les prières de samedi qu'elle m'envoyait. Mais la première fois que j'ai écouté la prière de samedi, je n'avais pas apprécié, je ne sais pas pourquoi. J'ai cru que c'était des faux pasteurs. J'ai dû supprimer. Mais chaque fois, elle me demandait, est-ce que tu écoutes même Kangoka? Moi, je lui faisais toujours croire que j'écoute. Je la trompais en quelque sorte. Un jour, dans des causeries comme ça, j'ai entendu des gens témoigner. C'est comme ça que j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à écouter les enseignements tous les jours de lundi à vendredi. C'était tellement édifiant, ça me réconfortait vu que je passais des moments difficiles. Parfois j'écoutais la prière de samedi, les témoignages de temps en temps. J'ai eu mal aux pieds, je ne sais pas, j'ai eu une douleur atroce aux pieds qui avait duré peut-être 3 mois. Je ne sais pas, je connais pas la cause. Au niveau de mes 2 genoux droit et gauche. J'avais tellement mal. Je comprenais pas, je prenais des médicaments, mais sans succès. C'est comme ça que l'Esprit Saint, je peux dire, qui m'a fait écouter la prière. J'ai téléchargé une ancienne prière de samedi. J'ai écouté le témoignage, je me suis mise à prier. Et j'ai touché la partie qui me faisait mal des 2 côtés. Pendant la prière, j'ai commencé à bâiller. J'ai bâillé sans cesse jusqu'à ce que la prière finisse. J'ai tellement bâillé. Quand je me suis mise debout, j'ai ressenti un léger soulagement. Mes jambes étaient devenues légères. On dirait qu'on avait retiré la pierre qu'on m'avait attachée sur les 2 pieds. Je suis allée, j'ai dit à ma soeur, j'ai l'impression que je suis guérie. Je ressens que je suis guérie. Dieu m'a visité à travers la prière de Christ. J'explique à ma grande ce qui s'est passé. Bref, elle accepte aussi comme ça, mais quand tu la vois, tu sentais qu'elle ne me croyait pas. La nuit d'après, je ne ressens aucune douleur. 2, 3 jours, 1 mois, je ne ressens aucune douleur. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais ressenti de douleur. J'ai dit à ma soeur, tu vois, j'avais raison, je t'ai dit que le Seigneur m'avait visité. J'ai été guérie. Je dis merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci au Seigneur. Merci à sa famille. Merci à tous les intercesseurs. J'ai témoigné. Shalom famille Kangoka, je suis une sœur vivante au Burkina Faso. J'ai connu Kangoka sur les réseaux sociaux, précisément sur Facebook. En effet, chaque fois que je lisais une histoire sur Facebook concernant une situation donnée, je voyais dans les commentaires des gens qui disaient de télécharger Kangoka. C'était tellement récurrent qu'un jour, j'ai fini par télécharger l'application. Je ne comprenais pas trop et j'avais des doutes au tout début, donc j'avais arrêté d'exploiter. Mais après, j'ai reçu des témoignages de mes proches sur les merveilles que Kangoka les a apportées et c'est ainsi que je me suis relancé avec un peu plus de sérieux. Depuis que je me suis adapté, ma vie de prière a changé. Je fais toujours ma prière matinale et aussi la nuit avant de me coucher. C'est ainsi que je suis devenu accro à Kangoka et j'en parle partout. Tous ceux à qui j'ai parlé de Kangoka ont vu leur vie transformée et j'espère qu'ils feront aussi leur témoignage. En effet, vers la fin de l'année 2022, j'avais des problèmes aux yeux et grande fut ma douleur quand le docteur a diagnostiqué un début de glaucome. Il m'a donné 3 mois afin qu'il voie l'évolution et me prescrive un traitement à vie, disait-il, car le glaucome conduit à la cécité et le traitement est à vie. J'étais tellement bouleversée par cette nouvelle que j'ai pleuré, j'étais désespérée ce même jour. J'ai envoyé un message à un ami pour lui dire la situation. Et l'ami en question m'a dit que je crois en Dieu, je prie et que Dieu fera des merveilles. Il a essayé de m'encourager et j'ai repris courage. Et ce même jour, j'ai dit, rien n'est impossible à Dieu et que je sais que durant ces 3 mois, il n'y aura plus aucune trace de glaucome. J'avais la foi, je me disais que
Si Dieu a pu faire pour les autres en Kanguka, il le fera aussi pour moi. C'est ainsi que je confiais chaque fois mon mal. Chaque samedi, je priais. Et un samedi, il y a 2 semaines de cela, j'étais en train de prier à genoux et j'avais mis mes doigts sur mes yeux. J'étais en train de prier quand le pasteur a dit que le Seigneur a touché une personne qui a mis ses doigts sur ses yeux. J'ai commencé à dire, je reçois. J'ai dit, même si cette révélation ne m'est pas destinée, je me connecte à cette révélation. Et je sais que si je pars faire le diagnostic, le résultat sera négatif. J'avais la foi et 2 semaines après, je devrais réellement partir à l'hôpital pour que l'ophtalmologue voie l'évolution. Et quand je suis partie, après tous les examens, il me dit qu'il ne voit aucune trace de glaucome. Le traitement qu'il devrait me donner ce jour, il m'a plus donné un traitement. Il était surpris, il n'a rien compris. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je salue toute l'équipe Kanguka. Merci pour tout ce que vous ne cessez de faire pour nous. Que le Seigneur bénisse votre ministère. Écoutons toujours Kanguka et ayons la foi. Il y a Dieu dans Kanguka. Shalom, je témoigne. Shalom, je viens bénir le Seigneur parce qu'il est grand, il est merveilleux. Je bénis le Seigneur parce que il fait toutes choses bonnes à son temps. Longtemps j'ai traîné un virus d'hépatite. Quand je pars pour faire les examens, on me dit que le virus il est positif. Entre-temps, j'allais à l'église, je priais, j'avais même demandé l'aide des serviteurs de Dieu avec des bouteilles d'eau qu'on me donnait, on priait dessus, je buvais. Mais à chaque fois quand j'allais refaire les examens, le virus était toujours là et je me disais, mais pourquoi ce virus me colle à un point? Je suis allée voir le gastro-entérologue. Il m'a posé la question si je fumais ou je buvais. Je lui ai dit que je ne fumais pas, je ne buvais pas. Il m'a dit, mais pourquoi tu as ce genre de virus en toi? Je lui ai dit, mais je ne pourrais vous répondre. C'est vous le spécialiste. C'est à vous de me répondre. Et de là, franchement, j'étais touchée. Je ne vais pas vous mentir, j'étais touchée, j'étais anéantie. Et là, je suis restée un bon moment avec. Et j'en avais marre parce que j'étais dépassée de faire les examens qui me coûtaient excessivement. Parce que les examens allaient en France. Ça allait en France et ça revenait 1 semaine après pour avoir les résultats. Et lorsque j'ai souffert, j'étais tombée malade, je suis allée en clinique, je refais les examens. J'avais demandé, parce qu'à chaque fois que j'allais toujours faire les examens, je faisais toujours le test de dépistage, de VIH, et puis tout ce qui se suivait, je faisais tout, pratiquement je faisais tout. Mais l'examen des hépatites était toujours positif et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rendu compte que dans ma famille, cette bactérie allait d'enfant à enfant. Un enfant qui veut passer un concours pour aller dans les forces des armées, quand il va passer, on lui dit que il a déjà les hépatites. Du coup, je ne me sentais pas bien parce que pour moi, il y avait un problème dans ma santé. Et je pleurais, je priais, je dis Seigneur, pourquoi moi, pourquoi de telles choses m'arrivent? Je fais pas la vie du désordre, pourquoi ces choses m'arrivent? Je priais, j'écoutais Kanguka et il fut un temps, je vomissais chaque matin. Quand j'écoutais Kanguka, je vomissais chaque matin. À un moment, les gens de la maison pensaient même que j'étais enceinte. Parce que chaque matin, je vomissais. Je disais, si c'est vraiment cette
ce virus-là, il n'avait qu'à sortir par les vomis. Et quand j'écoutais Kanguka, quand on parlait seulement des hépatites A, des hépatites C, des hépatites B, toutes sortes d'hépatites, je disais, Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois ma guérison. Seigneur, de la même manière que tu as guéri les sidéens, de la même manière que tu as guéri les cancéreux, de la même manière que tu as guéri des gens qui étaient au stade terminal, Seigneur, du cancer, tu vas me guérir de ce virus d'hépatite qui court dans ma famille. Et lorsque je t'ai reparti, après l'examen que j'avais fait, parce que j'avais des kystes qui m'embêtaient, là même, j'écoutais aussi Kanguka. Étant malade avec du palu, j'écoutais Kanguka pratiquement 3 fois successivement. Après, je commençais à vomir. Une semaine après, je suis repartie refaire les examens. Les kystes que j'avais pratiquement 6 kystes, ça n'existait plus. Et là, je suis allée voir le docteur. Elle me dit, tu ne dois plus faire ceci, tu dois plus manger utiliser les mêmes objets pointus, que les gens faire ceci, ne plus utiliser les mêmes assiettes. J'ai dit, docteur, vous voulez dire quoi? Elle m'a posé la question, elle me dit, est-ce que c'est une maladie héréditaire? J'ai dit oui, cette maladie se balade dans ma famille comme ça. Elle empêche même aux jeunes, aux gens d'aller dans des formations. Cette maladie se balade sur tous les enfants. Ben, on ne sait pas d'où vient ce virus. Et c'est comme ça qu'elle me dit, désormais, même pour faire un enfant, il va falloir que tu demandes ta vie pour que tu puisses faire un enfant. En fait, beaucoup d'interdits. Je lui ai seulement dit, Madame la spécialiste, je refuse cette maladie. Elle me dit, comment ça tu refuses puisque c'est positif? Tu as fait des examens à Berthenot, ça là en France c'est revenu. Les résultats sont avérés que tu as l'hépatite B. J'ai dit, madame, je refuse cette maladie. Parce que c'est une maladie héréditaire, c'est une maladie satanique. Elle nous empêche d'avancer. Je refuse cette maladie. Elle m'a dit, non, je te prescris d'autres examens. Tu dois les faire pour voir si tu as aussi l'hépatite D. Parce que l'hépatite D, c'est un parasite qui vient lorsque il y a l'hépatite B. J'ai dit, madame, je refuse cette maladie. Je refuse cette maladie, je ne veux pas. Et tout récemment, je me sentais très mal, j'avais un retard des règles. Je me suis dit, bon, je vais faire un examen, un test de grossesse. Mais à chaque fois, j'avais maintenant peur d'aller faire un bilan sanguin, ou même quand j'avais le palu, j'avais peur qu'on ne me dise encore que tu as les hépatites. Donc je suis allée, mais je priais toujours. Et lorsque je suis allée faire le test de grossesse, j'avais un retard des règles de pratiquement 9 jours, autant pour moi. Ne sachant pas que c'était à cause du sport que je faisais. Je suis allée, je fais le test de grossesse, je fais le test de VIH encore, je fais aussi le test, je dis cette fois-ci là, je fais le test d'hépatite. Ça fait longtemps que j'écoute Kanguka. Seigneur, même avant de partir, je dis Seigneur, je veux faire ces examens, que ça soit négatif, parce que tu es le Dieu vivant, tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. De la même manière que tu as guéri des gens qui ont souffert de maladies atroces, de l'arthrose, de plusieurs maladies, de l'incontinence urinaire. Seigneur, tu peux aussi me guérir de ce virus qui fait des ravages dans ma famille. Et c'est comme ça que j'ai fait ces examens. J'ai récupéré les examens du VIH le même jour, c'était négatif. Le test de grossesse et l'hépatite, c'était 3 jours après. 3 jours après que je devais les récupérer parce que je les avais fait un vendredi. Il fallait les récupérer le mardi. Je suis allée les récupérer. Et quand la dame m'a donné, parce que j'étais allée le mercredi, quand la dame m'a donné les résultats, j'ai dit, madame, s'il vous plaît, ne partez pas. Expliquez-moi, donnez-moi l'interprétation. Elle me dit, mais quelle interprétation je vais te donner? C'est clair. J'ai dit, non, pour moi là, c'est pas clair. Donnez-moi l'interprétation. Je voudrais que
vous puissiez me dire ce qui est écrit là. Elle me dit, mais ma fille, le test de grossesse est négatif. J'ai dit, ok, là-bas, il n'y a pas de souci. Et les hépatites, elle me dit, l'hépatite aussi est négative. J'ai dit, Dieu, je vous assure que j'ai sauté, j'ai dit, Seigneur, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. C'est parce que j'étais à un endroit public ce jour-là. Sinon que je fléchissais les genoux. Lorsque je suis repartie à mon lieu de travail, j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur. Je suis rentrée à la maison. Je suis allée dans ma chambre. Je me suis enfermée. Je me suis mise devant le miroir. J'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé, j'ai béni le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce. Je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il avait fait ce jour parce que c'était quelque chose vraiment qui me pesait lourd, qui était comme un fardeau pour moi. C'était comme un fardeau pour moi et je me sentais très mal. Surtout lorsqu'on parlait de santé et autres. Moi, je n'étais pas à l'aise, et je viens bénir le Seigneur. Une fois encore de plus, il a fait dans ma vie. Je bénis le Seigneur pour le groupe Kanguka qui permet à ce que nos témoignages soient diffusés. Je bénis le Seigneur pour le serviteur de Dieu Christ et toute sa famille vraiment qui le soutient dans cela parce que sans le soutien des proches, vraiment, ce n'est pas facile. Vraiment, que Dieu vous bénisse et que les choses continuent à aller pour l'avant. Dans Kanguka, je viens bénir le Seigneur pour ses bienfaits. J'ai fait la découverte de Kanguka en 2020 et jusque-là, vraiment, je ne me décourage pas. Je suis toujours dans Kanguka. Parce que il m'avait déjà même délivré une fois de la nervosité parce que stressée, j'avais les maux de tête. Mais au fur et à mesure que j'écoutais Kanguka, vraiment Dieu m'a fait du bien à travers Kanguka. Je ne stresse plus. En tout cas, ce qui arrive, ça arrive. Je règle ce que je peux régler et le reste, Dieu fait. Et je bénis le Seigneur parce que Kanguka nous permet d'être toujours dans la prière, dans la prière, dans la prière, dans la prière. Amen. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Je suis une femme burkinabé. Je vis à Ouagadougou. Oui, je viens ici pour rendre gloire à Jésus. Je viens pour lui redonner tout l'honneur qu'il mérite. Je bénis son Saint-Nom parce qu'il a fait pour moi ce que nul n'a pu faire pour moi. Je suis une femme mariée depuis 8 ans et je cherche un enfant depuis lors, mais je n'ai pas encore eu. J'ai fait 3 fausses couches, dont l'une était des jumeaux. Oui, chaque jour je pleurais sur ma couche. Je cherche les lieux de prière, je prie pour avoir des enfants. Et c'est ainsi qu'une de mes nièces m'a donné l'émission Kanguka, que j'ai commencé à écouter depuis un certain temps. Oui, il faut dire aussi que j'ai été testée positive à l'hépatite B depuis les années 2000. De 2000 à aujourd'hui, ça fait 22 ans. 22 ans que je vis avec le virus de l'hépatite B dans mon corps. Mon père, ma mère et 2 de mes sœurs, mes 2 grandes sœurs, sont décédées à cause de l'hépatite B. Oui, mais il faut dire que ma préoccupation en priant avec Kanguka, ce n'était pas d'abord pour l'hépatite B, mais c'était pour avoir des enfants. Mais Dieu a ses plans qui sont différents des nôtres. Dieu a jugé bon de me guérir d'abord de cette maladie incurable, mes frères, mes sœurs. Ce que je vous dis est une réalité. Je viens juste d'arriver de chez mon médecin.
parce que je suis suivie depuis un bon moment par un médecin. Et chaque 3 mois, chaque 6 mois, elle me fait faire, c'est une femme, elle me fait faire des examens de contrôle. Et mon dernier examen révélait que le taux de virus dans mon organisme était très élevé. Et le médecin m'avait même prescrit un traitement à suivre. Et c'est un traitement où je dois prendre des médicaments tous les jours de ma vie, sans oublier, et à la même heure. Quand elle m'a dit ça, je suis sortie, j'ai dit j'ai compris. Et elle m'a prescrit un autre examen à faire. Quand je suis partie, j'ai refusé de prendre le traitement, j'ai refusé de commencer le traitement. Et je suis repartie la voir, j'ai dit je vais encore faire un autre examen. Et elle m'a dit, en tout cas, si elle fait cet examen et que le taux est aussi élevé, il faut que je commence le traitement parce que c'est une maladie qui tue, elle ne s'amuse pas. Et déjà que j'ai déjà perdu 4 membres de ma famille de cette maladie. Je suis venue à la maison et je me suis mise à prier avec Kanguka. Chaque samedi, je prie avec le pasteur. Et le pasteur cite des maladies, il dit ces personnes sont guéries. Et moi je dis je reçois. Aujourd'hui où je vous parle, je ne peux pas vous dire quel jour le miracle s'est produit parce que c'est tout le temps que je prie. Et chaque fois quand je prie, j'ai la salive dans la bouche. J'ai des envies de vomir, mais ce n'est que la salive qui sort. Alors, au moment où je devais aller faire ce dernier examen qui devait me permettre vraiment de commencer le traitement, j'ai dit au Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas le temple du diable. Alors mon corps n'est pas le temple des médicaments. Je ne veux pas prendre ces médicaments. Je ne veux pas vivre éternellement en prenant des médicaments. Et je suis allée pour faire les examens. Le matin, je me suis réveillée très tôt, j'ai prié et je suis allée au laboratoire. Pendant qu'on me faisait le prélèvement dans mon cœur, je faisais des déclarations. À l'intérieur de moi, je disais, vous ne retrouverez aucun virus de l'hépatite dans mon sang, parce que mon sang a été purifié à la croix par Jésus-Christ, mon Seigneur. Ce sont ces déclarations que je faisais à l'intérieur de moi. J'ai fait le prélèvement et je suis rentrée à la maison et je suis restée toujours dans la prière. Je prenais des prières le samedi et je priais avec. Et je suivais aussi les enseignements du pasteur. Et c'est ainsi que hier, le laboratoire m'a appelé de venir prendre les résultats. Je suis allée prendre. Et j'étais pressée de rencontrer mon médecin. Et ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai eu le rendez-vous. Et je suis partie. Il y avait jusqu'à 3 examens. J'ai amené, je lui ai donné. Elle a ouvert la première enveloppe. Elle a regardé. Elle a dit c'est bon, cet examen c'est bon, les résultats sont bons. Dans mon cœur, j'ai dit Dieu merci. Elle a ouvert le deuxième. Elle a dit ça c'est l'échographie. L'échographie aussi révèle que votre foie n'a pas de souci. Il n'y a pas de problème. À l'intérieur de moi, j'ai dit Dieu continue son miracle. La 3e enveloppe, c'était le dernier résultat qui devait tout déterminer si je devais prendre des médicaments ou pas toute ma vie. Quand elle a ouvert, elle a regardé, elle m'a demandé, vous avez commencé le traitement ou quoi? J'ai dit non docteur, je n'ai pas commencé le traitement. Elle a dit mais je ne comprends pas. Et au fond de moi j'ai dit non docteur, tu ne comprendras pas parce que ça c'est l'œuvre de mon Seigneur. C'est l'œuvre de mon Seigneur. J'ai dit docteur, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit le virus n'est plus dans mon sang. Oh mon Dieu. Le virus de l'hépatite B a disparu. Gloire à mon Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Le miracle s'est produit. Oui, moi aussi j'ai eu le miracle de mon Dieu.
Moi aussi, j'ai bénéficié de ce miracle. Oui, l'hépatite B a disparu dans mon corps. Moi qui pensais que j'allais mourir aussi de cette maladie, comme les autres membres de ma famille. Mais Dieu m'a fait cette grâce. J'ai dit Dieu merci. Je viens ici à l'émission Kanguka pour dire merci à mon Dieu. Je viens rendre témoignage. Je viens rendre témoignage pour dire Dieu est puissant. Pour dire Dieu est fort, Dieu est miséricordieux. Je viens exhorter un frère, une sœur qui est dans la même situation que moi, à garder espoir, à regarder à Jésus. Parce que lui, il fait des miracles. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi, mon frère, il peut le faire pour toi, ma sœur. Garde confiance. Continue de prier, continue de fléchir les genoux, même si ça tarde, ça viendra à coup sûr. Car sa parole est vraie. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu d'avoir enlevé cette maladie de mon corps au nom de Jésus. Je viens dire merci à Christ, à sa femme, à toute sa famille, à toute l'équipe qui œuvre pour que Kanguka existe et pour que Kanguka puisse sauver des vies. Je viens vous dire merci. Que mon Dieu vous fasse du bien. Que mon Dieu continue de vous garder, de vous donner la sagesse, afin que vous aussi, vous soyez richement bénis pour ce que vous faites pour nous, parce que nous sommes bénis. Que Dieu vous bénisse, que le nom de l'Éternel soit béni. Oui, je déclare ici que Satan est un menteur. Satan est un menteur. Notre Dieu s'élèvera à jamais. Le nom de Dieu Tout-Puissant soit béni à jamais. J'ai ainsi témoigné. Merci mon Dieu. Shalom.